Dan, après 15 ans passés à bâtir cette entreprise, je procède à des changements structurels au sein de votre poste, annonça ma sœur Sophia, d'une voix empreinte de cette autorité qu'elle avait perfectionnée depuis que notre père l'avait nommée vice-présidente exécutive 6 mois plus tôt. Elle était assise derrière le bureau en acajou du bureau principal, flanquée de 2 avocats d'affaires que je ne reconnaissais pas, tous affichant des expressions soigneusement neutres. L'entreprise évolue vers une gestion plus moderne, a ajouté l'avocat de gauche en faisant glisser un épais dossier sur la table. Vos responsabilités seront redistribuées au sein de la nouvelle équipe de développement stratégique. J'ai regardé le dossier sans le toucher. À l'intérieur se trouvaient probablement les conditions de mon licenciement, indemnité standard, clause de confidentialité et une liste de ressources de transition professionnelle que je n'utiliserai jamais. Je comprends parfaitement, ai-je répondu, en gardant ma voix parfaitement maîtrisée. Les décisions difficiles font partie de la croissance d'une entreprise. Un soulagement visible traversa le visage de Sophia. Elle s'attendait clairement à des cris, des supplications ou au moins une certaine résistance émotionnelle. Après tout, j'étais son frère aîné, écarté de l'entreprise que j'avais contribué à transformer d'une affaire familiale en une société multimilliardaire. Je m'appelle Dan, j'ai 42 ans et je viens d'être licencié de l'entreprise que j'ai bâtie de mes propres mains au cours des 15 dernières années. Mais tandis que Sophia ajustait son nouveau blazer Armani, pensant avoir exécuté un coup d'état corporatif parfait, elle ne remarquait pas quelque chose de crucial. Je n'étais pas surpris. En fait, je m'y attendais depuis des semaines. Les signes étaient là. Les réunions de direction dont j'avais été progressivement exclu. Les rapports financiers qui ne parvenaient plus sur mon bureau. La façon dont les employés du service juridique évitaient mon regard dans les couloirs. Et surtout, la fusion avec Harrison Industries, une transaction de 3 milliards de dollars que j'avais personnellement orchestrée au cours des 2 dernières années. Je suis sûr que vous comprenez que certaines informations confidentielles doivent rester au sein de l'entreprise, a déclaré le deuxième avocat en me tendant un document supplémentaire. Clause de non-concurrence et de protection de la propriété intellectuelle. J'ai souri pour la première fois depuis que j'étais entré dans la pièce. Bien sûr. La propriété intellectuelle est sacrée. Sophia a légèrement froncé les sourcils. Mon calme la mettait mal à l'aise. Elle connaissait mon tempérament. Je n'avais pas l'habitude d'accepter les défaites sans broncher. Qu'en est-il de la fusion avec Harrison ? Demandai-je avec désinvolture, comme si je parlais de la météo. Cela ne relève plus de votre responsabilité, répondit rapidement Sophia. Notre nouvelle équipe est tout à fait prête à finaliser le processus. J'acquiesçai d'un air pensif. Notre nouvelle équipe. Et connaissent-ils les protocoles spéciaux de la famille Harrison ? Les accords de préservation culturelle ? Les clauses relatives au maintien en fonction des employés de la société mère d'origine ? Le silence dans la pièce dura exactement 7 secondes. 7 secondes pendant lesquelles je vis la première fissure dans la confiance de Sophia. Tout est documenté dans les archives, dit-elle, mais sa voix avait perdu un peu de sa fermeté initiale. Dans les archives, répétai-je. Bien sûr. Je me levai et tendis la main vers le dossier. Je vais examiner ces documents chez moi et vous les rendre signés demain. J'ai besoin de 24 heures pour organiser ma transition. Sophia cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à une telle coopération. Vous avez jusqu'à 17 heures aujourd'hui pour récupérer vos effets personnels. Parfait. Je me dirigeai vers la porte, mais m'arrêtai la main sur la poignée. Sophia, juste par curiosité, quand exactement a lieu la réunion finale avec les Harrison ? Demain ou après-demain ? Après-demain, répondit-elle automatiquement, avant de réaliser qu'elle n'aurait peut-être pas dû partager cette information. Ah, très bien. Vous aurez suffisamment de temps pour vous préparer correctement. Je quittai la pièce, laissant derrière moi un silence pesant. Dans le couloir, je saluai discrètement d'un signe de la main les employés que je connaissais depuis des années, des gens qui semblaient gênés, comme s'ils avaient assisté à une exécution. Alors que je parcourais pour la dernière fois en tant qu'employé les couloirs qui m'étaient familiers, mon esprit n'était pas envahi par la tristesse ou la colère. Il cataloguait méthodiquement chaque erreur que Sophia venait de commettre. Si vous suivez cette histoire de trahison familiale et que vous voulez découvrir comment un licenciement apparemment simple peut détruire un empire commercial, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car Sophia n'avait aucune idée qu'en me licenciant 48 heures avant la réunion la plus importante de l'histoire de l'entreprise, elle venait de signer l'arrêt de mort de l'entreprise familiale. Et moi ? Eh bien, j'étais enfin libre de montrer ce qui arrive quand on sous-estime la personne qui connaît tous les secrets. L'entreprise a démarré en 1985 comme une petite société de conseil en développement immobilier dans le bureau improvisé du sous-sol de la maison de mes parents. J'avais 15 ans quand j'ai commencé à aider mon père à classer les contrats le week-end. Sophia n'avait que 8 ans. Au cours des 15 années suivantes,
nous avons transformé cette start-up familiale en l'un des principaux promoteurs commerciaux de la côte est. Ce n'était pas une question de chance, mais le fruit d'un travail minutieux, de relations construites brique par brique, et surtout, de mon expertise en fusion et acquisition qui nous a permis d'absorber 16 petites entreprises au cours de la décennie. Sophia, quant à elle, a passé ces mêmes années à étudier la gestion dans des universités coûteuses, à faire des stages dans les entreprises des amis de papa et à se constituer un CV impressionnant sur le papier, mais sans aucune expérience pratique dans notre domaine spécifique. Lorsque notre père a eu une crise cardiaque l'année dernière et s'est définitivement retiré des affaires, il a laissé 51% des actions à moi et 49% à Sophia. C'était la reconnaissance naturelle de celui qui avait réellement bâti l'empire. Du moins, c'est ce que je pensais. Ce que je n'avais pas prévu, c'était la soif de pouvoir qui brûlait derrière les yeux verts de ma sœur. Sophia ne voulait pas seulement sa part d'héritage, elle voulait tout diriger. Et elle a découvert qu'elle n'avait pas besoin de la majorité des actions pour y parvenir. Il lui suffisait de me convaincre de signer une procuration. C'est temporaire, m'avait-elle dit 6 mois plus tôt, avec ce sourire chaleureux qu'elle arborait toujours lorsqu'elle voulait quelque chose. Juste le temps que tu te remettes complètement du stress des funérailles de papa. Tu mérites de te reposer, Dan. Laisse-moi m'occuper de l'aspect administratif pendant que tu te concentres sur ce que tu fais le mieux, les affaires. J'ai signé ce document comme un idiot. Le premier mois, les changements ont été minimes. De nouvelles procédures de rapport. Réorganisation des réunions de direction. Remplacement de la politique de la porte ouverte par des rendez-vous formels. Professionnalisation, disait-elle. Au cours du 2e mois, les embauches ont commencé. Toute une équipe de développement stratégique, tous diplômés des mêmes universités que Sophia, tous sans expérience réelle dans le secteur. Des jeunes ambitieux qui la qualifiaient de visionnaire et approuvaient chacun de ses mots. Au cours du 3e mois, j'ai découvert que j'étais systématiquement exclu des décisions importantes. Les rapports arrivaient sur mon bureau avec les délibérations déjà finalisées. Les contrats étaient signés sans que je sois consulté. Lorsque je posais des questions, je recevais toujours la même réponse « Nous sommes sûrs que tu approuveras, Dan. Tu as toujours été d'accord avec nos stratégies auparavant. » Mais le coup de grâce était en préparation depuis 2 mois. La fusion avec Harrison Industries. La famille Harrison était propriétaire de la 2e plus grande chaîne de centres commerciaux de luxe du pays. Richard Harrison, le patriarche, approchait les 80 ans et cherchait un successeur pour perpétuer l'héritage familial. Pas seulement un acheteur, mais un gardien des valeurs qu'il avait cultivé pendant 5 décennies. J'avais passé 18 mois à cultiver cette relation. Des dîners chez lui, de longues conversations sur la préservation historique, des promesses détaillées sur le maintien de l'identité architecturale des centres commerciaux Harrison. Richard ne vendait pas seulement une entreprise, il transférait un patrimoine culturel. Et Sophia le savait. Ce qu'elle ignorait, parce qu'elle n'avait jamais pris la peine de s'informer, c'étaient les détails spécifiques qui rendaient cette fusion possible. Richard Harrison avait inclus des clauses uniques dans l'accord. Le maintien de 95% des employés d'origine, la préservation des façades historiques de 16 propriétés et surtout, l'engagement que la gestion resterait familiale et personnelle pendant au moins 10 ans. Il ne s'agissait pas seulement de préférences, mais de conditions non négociables que j'avais élaborées point par point au cours de mois de négociations minutieuses. Sophia ne voyait que les 3 milliards de dollars. Elle ne comprenait pas que Richard Harrison achetait notre parole autant qu'il vendait ses propriétés. Je suis retourné dans mon bureau et j'ai commencé à retirer mes effets personnels avec le calme méthodique d'un chirurgien retirant une tumeur. Chaque objet que je mettais dans le carton représentait un morceau de l'histoire que nous avions construite ensemble. La photo de la première propriété que nous avions développée seuls. Un petit centre commercial dans le Delaware qui générait encore des bénéfices réguliers 15 ans plus tard. Le trophée de l'Association des promoteurs immobiliers, en reconnaissance du projet de revitalisation urbaine le plus innovant de 2015. La carte de visite dorée que Richard Harrison m'avait donnée après notre première rencontre, avec son numéro personnel écrit à la main au dos. Cette carte, en particulier, je l'ai gardée dans la poche intérieure de ma veste. Sarah, mon assistante depuis 8 ans, est apparue à la porte, les yeux rougis. Dan, c'est de la folie. Tu as bâti cette entreprise. Comment peuvent-ils simplement? Sa voix s'éteignit lorsqu'elle se rendit compte que d'autres personnes écoutaient. Les changements font partie de l'évolution d'une entreprise. Répondis-je suffisamment fort pour que les curieux dans les bureaux voisins puissent m'entendre. Mais je m'approchai ensuite de Sarah et lui murmurai. Les mots de passe des fichiers confidentiels de Harrison se trouvent sur mon ordinateur personnel à la maison. Pas sur les systèmes de l'entreprise. Elle cligna des yeux, assimilant l'information. Sarah connaissait chaque détail de mes projets. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Les sauvegardes. Commença-t-elle. Elles se trouvent uniquement sur mon disque dur externe.
complétai-je. C'est la politique de sécurité que j'ai mise en place l'année dernière. Tu te souviens? Les informations sensibles relatives à la fusion restent hors ligne jusqu'à la signature finale. Le visage de Sarah pâlit. Mais alors, comment vont-ils? Je suis sûr que la nouvelle équipe de Sophia a déjà tout prévu, mentis-je effrontément. Ils sont très compétents. Je pris ma boîte et me dirigeai vers les ascenseurs. En chemin, j'ai croisé quelques-uns des nouveaux employés de Sophia, des jeunes d'une vingtaine d'années vêtus de costumes coûteux et équipés d'ordinateurs portables ultra minces, qui me regardaient avec un mélange de pitié et de condescendance. Pour eux, j'étais le vieil homme naturellement remplacé par la nouvelle génération. Si seulement ils savaient que je transportais avec moi les seuls documents qui rendaient la fusion Harrison légalement viable. Dans l'ascenseur, j'ai croisé Marcus Webb, notre comptable principal. Il semblait mal à l'aise et évitait mon regard. Marcus, les jeux saluaient normalement. Dan, je suis désolé pour tout ça, a-t-il murmuré en regardant les numéros des étages comme s'ils étaient fascinants. Tu vas continuer à travailler sur l'audit de Harrison? Ai-je demandé avec désinvolture. Oui, Sophia a dit que c'était une priorité absolue. Mais, il a hésité. Dan, ces chiffres que tu m'as donnés sur les propriétés du Colorado, je n'ai pas réussi à trouver les documents originaux dans les archives. Sophia t'a dit de tout mettre en ordre avant de partir. Je souris. Bien sûr. Tout est très bien organisé, Marcus. Exactement là où ça devrait être. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée, révélant l'élégant hall en marbre que j'avais moi-même conçu lors de la rénovation de 2019. Je me dirigeai vers la sortie, portant ma boîte d'affaires et le poids délicieux de ce que Sophia ne savait pas encore. Elle avait réussi à me faire quitter l'entreprise, mais elle n'avait pas réussi à me faire quitter l'entreprise. Alors que je franchissais les portes tournantes pour la dernière fois en tant qu'employé, mon téléphone sonna. C'était un numéro qui n'était pas enregistré dans mon répertoire, mais que je reconnus immédiatement, le portable personnel de Richard Harrison. Je répondis à la troisième sonnerie. Dan. La voix rauque et expérimentée est venue à travers la ligne. Je dois te parler de toute urgence. J'ai reçu un appel très inquiétant de ta sœur il y a 1 heure. Je me suis arrêté sur le trottoir, sentant le premier sourire sincère de la journée se former sur mes lèvres. Bonjour, Richard. Je suppose que oui. Elle m'a dit que vous aviez eu une urgence médicale et qu'elle me remplacerait à partir de maintenant. Elle a dit que vous étiez hospitalisé, mais que vous étiez tout à fait d'accord avec la poursuite du projet. C'est intéressant, répondis-je en observant les employés monter et descendre les escaliers du bâtiment au-dessus de moi. Et qu'avez-vous pensé de cette information? Dan, je te connais depuis 2 ans. Si tu avais été à l'hôpital, tu m'aurais appelé personnellement. De plus, il fit une pause, et j'entendis le bruit de papier que l'on remuait. Ta sœur semble croire que notre fusion est un simple accord d'achat et de vente. Elle a mentionné des optimisations des ressources humaines et une modernisation des actifs. Ma main se referma sur la carte dorée dans ma poche. Richard, que diriez-vous de prendre un café ensemble demain matin? J'ai des choses importantes à vous dire. Car Sophia avait commis l'erreur classique de ceux qui n'ont jamais vraiment construit quoi que ce soit à partir de rien. Elle avait confondu supprimer les obstacles et éliminer les fondations. Et elle était sur le point de découvrir que certaines fondations, une fois supprimées, font s'effondrer tout le bâtiment. Le petit déjeuner avec Richard Harrison a eu lieu au restaurant du Four Seasons, un endroit discret où les conversations importantes pouvaient se dérouler sans interruption. Richard est arrivé ponctuellement à 8 heures du matin, portant son porte-documents en cuir marron que je connaissais depuis 2 ans, celui-là même où il conservait les contrats les plus importants de sa vie. Dan, m'a-t-il salué en me serrant la main avec la fermeté de celui qui a bâti un empire de ses propres mains. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans votre entreprise. Nous nous sommes assis à une table dans un coin, loin des oreilles indiscrètes. Richard a commandé un café noir et des toasts, j'ai choisi seulement un café. J'avais l'estomac noué, non pas à cause du trac, mais d'un étrange mélange d'anticipation et de tristesse. Hier, a commencé Richard en sortant un petit magnétophone de sa poche, votre sœur m'a appelé 3 fois. Lors du premier appel, elle m'a dit que vous étiez hospitalisé pour épuisement. Au deuxième, elle a changé la version pour des problèmes cardiaques. Au troisième, il fit une pause, ses yeux bleus fixés sur les miens. Elle a dit que vous aviez fait une dépression nerveuse et que vous étiez hospitalisé dans une clinique de réadaptation. Je bus mon café lentement, laissant l'amertume se répandre sur ma langue. 3 versions différentes en une journée. Intéressant. Dan, je te connais depuis 2 ans. J'ai dîné chez toi. J'ai rencontré ta famille. Tu n'es pas quelqu'un qui fait des dépressions nerveuses, dit Richard en se penchant en avant. Et surtout,
tu n'es pas quelqu'un qui laisserait notre fusion entre les mains de tiers sans m'en informer personnellement. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui allait tout changer. Ce n'était pas un moment dramatique de colère ou de soif de vengeance. C'était une compréhension froide et limpide que Sophia avait franchi une ligne qui rendait toute réconciliation impossible. « Richard, ai-je dit en posant ma tasse sur la table, j'ai été licencié hier. Sophia vous a menti parce qu'elle sait que sans moi, vous n'avez aucun moyen de conclure cette fusion. » Le silence qui a suivi a duré exactement 15 secondes. J'ai vu Richard assimiler l'information, ses sourcils se fronçant à mesure que les implications devenaient claires. « Licencié », a-t-il répété, comme pour tester le poids du mot. « Par l'entreprise que vous avez bâtie. »« Par l'entreprise que nous avons bâtie », ai-je corrigé. Sophia a hérité de sa part. J'ai construit la mienne. Richard ouvrit son porte-documents et en sortit une copie du contrat préliminaire de fusion. « Dan, cet accord contient des clauses très spécifiques sur le maintien en poste du personnel clé. Votre licenciement annule automatiquement notre exclusivité. » Je sais. Et elle le sait? Sophia n'a jamais lu les clauses techniques. Elle ne voit que les 3 milliards de dollars. Richard feuilleta le contrat jusqu'à une page marquée de post-its jaunes. Section 15, paragraphe 3. Tout changement au sein de la direction doit être communiqué à l'acheteur au moins 30 jours à l'avance, sous peine d'annulation automatique de la période d'exclusivité. J'acquiesçai. Une clause que j'ai insisté pour inclure afin de protéger les deux parties contre des décisions impulsives. Elle n'a rien communiqué. Elle a menti sur son état de santé. Et maintenant, Richard referma le contrat d'un coup sec. Maintenant, techniquement, nous n'avons plus d'accord. Mon téléphone vibra. C'était un SMS provenant d'un numéro inconnu. Dan, c'est Patricia de la comptabilité. Sophia exige tous les dossiers de Harrison. Elle dit que tu as saboté les systèmes avant de partir. Elle convoque une réunion d'urgence à 14 heures. J'ai pensé que tu devais le savoir. Je montrai le message à Richard. Il le lut et eut un rire amer. Saboter les systèmes, a-t-il murmuré. Elle croit vraiment qu'elle peut mentir à tout le monde et continuer à diriger l'entreprise? Richard, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Pourquoi vendez-vous? Votre entreprise est au sommet. Vos enfants pourraient poursuivre votre héritage. Richard a soupiré en regardant par la fenêtre l'agitation de la ville. Mes enfants sont avocats et médecins, Dan. Ce sont d'excellents professionnels, des personnes intègres, mais ils ne sont pas passionnés par le développement immobilier. Et moi? Il a marqué une pause. Je suis fatigué de me battre seul contre des investisseurs qui ne voient que des chiffres là où je vois des communautés. Et je croyais que notre entreprise partageait votre vision. Je croyais que vous partagiez ma vision, corrigea-t-il. L'entreprise, eh bien, je vois maintenant qu'elle change de direction. C'est là que quelque chose a fait tilt dans mon esprit. Une idée qui a commencé petite, comme une graine, mais qui a rapidement grandi jusqu'à occuper toutes mes pensées. Richard, et si je vous disais qu'il existe une troisième option? Il fronça les sourcils. Comment ça? Et si, au lieu de vendre à une entreprise qui ne comprend pas vos valeurs, vous vendiez à quelqu'un qui non seulement les comprend, mais qui a contribué à les construire? Richard m'observa attentivement. Continuez. J'ai 15 ans d'expérience dans le secteur. Des relations avec tous les fournisseurs clés. Une connaissance approfondie de chacune de vos propriétés. Et je fis une pause pour créer un effet dramatique. 51% d'une entreprise qui est sur le point de perdre la plus grosse affaire de son histoire. Les yeux de Richard s'écarquillèrent légèrement. Vous suggérez. Je suggère que si Sophia veut jouer avec les mensonges et la manipulation, il est peut-être temps de lui montrer les conséquences réelles de ses actes. Richard resta silencieux pendant un long moment, remuant son café déjà froid. Dan, ce serait dévastateur pour ta famille. Ma famille m'a licencié hier, répondis-je sans émotion. L'entreprise que j'ai aidé à bâtir m'a traité comme un employé jetable. Sophia vous a menti, elle a menti à notre équipe, elle a probablement menti à notre père malade. Combien de dégâts dois-je encore accepter avant de réagir? Et avez-vous les moyens de financer une acquisition de cette ampleur? Je souris pour la première fois depuis hier. Richard, pendant 15 ans, chaque centime que j'ai gagné a été réinvesti dans l'entreprise. J'ai des participations dans 17 entreprises que j'ai développées personnellement. J'ai des relations bancaires dont Sophia ignore l'existence. Et surtout, je me suis penché en avant, j'ai quelque chose qu'elle n'aura jamais, la confiance des véritables acteurs de ce marché. Richard a tapoté la table du bout des doigts, réfléchissant aux possibilités. Ce serait une bataille brutale.
Ce serait justice. Et votre sœur? Sophia a fait son choix quand elle a décidé que mentir était plus facile que de travailler. Elle veut diriger un empire? Parfait. Mais elle dirigera les ruines de ce qu'elle a détruit par son arrogance. Mon téléphone a sonné. C'était un autre numéro inconnu, mais cette fois, j'ai reconnu l'indicatif régional, notre bureau. Dan, a murmuré une voix féminine. C'est Jennifer, de la réception. Écoutez, je ne peux pas parler fort, mais Sophia est en train de piquer une crise ici. Elle a découvert que vous aviez rencontré M. Harrison et elle crie que vous avez saboté les négociations. Elle a appelé la sécurité pour changer toutes les serrures et elle licencie tous ceux qui mentionnent votre nom. Merci, Jennifer. Et Jennifer? Cherchez un autre emploi. Rapidement. Je raccrochai et regardai Richard, qui avait écouté toute la conversation. On dirait que Sophia accélère sa propre destruction, commenta-t-il. Richard, je dois être tout à fait honnête avec vous. Si nous faisons cela, si nous allons vraiment de l'avant avec cette alternative, il n'y aura pas de retour en arrière. Sophia perdra tout. L'entreprise s'effondrera financièrement. Les employés perdront leur emploi. Richard acquiesça gravement. Et les familles qui dépendent des emplois que notre fusion permettrait de préserver? Elles travailleront pour nous. Dans la nouvelle entreprise. Avec de meilleures conditions et une direction qui comprend vraiment le métier. Richard tendit la main par-dessus la table. Dan, marché conclu. Je lui serrai la main, conscient du poids de cette décision. Sophia n'a aucune idée de ce qu'elle vient de déclencher. Quand commençons-nous? Je souris, et cette fois, mon sourire exprimait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, une détermination. Nous avons déjà commencé, Richard. Hier, lorsqu'elle vous a menti, elle a signé son propre arrêt de mort professionnelle. Aujourd'hui, nous avons simplement officialisé les funérailles. Car tandis que Sophia courait désespérément pour tenter de contrôler une situation qu'elle avait déjà complètement perdue, je construisais silencieusement l'empire qui prendrait la place du sien. Et elle n'avait aucune idée que la bataille avait déjà commencé. Au cours des 48 heures qui ont suivi le petit déjeuner avec Richard, ma vie s'est transformée en une opération militaire d'une précision chirurgicale. Alors que Sophia croyait avoir éliminé son seul obstacle, je construisais systématiquement l'architecture de sa destruction. La première étape a consisté à consolider mes ressources financières. Pendant 15 ans, chaque centime que j'ai gagné en plus de mon salaire de base a été réinvesti de manière stratégique. Pas dans des actions en bourse ou des fonds spéculatifs, mais dans des participations directes dans des projets immobiliers que j'avais moi-même développés. 17 propriétés commerciales réparties dans 6 États, toutes générant des revenus constants, tout à mon nom dans les documents. Richard n'exagérait pas lorsqu'il disait que ce serait une bataille brutale. Pour acquérir Harrison Industries et détruire simultanément la capacité concurrentielle de l'entreprise familiale, nous aurions besoin d'un capital liquide de l'ordre de 2,5 milliards de dollars. Heureusement, je ne me battais pas seul. Le mardi, 3 jours après mon licenciement, j'ai reçu un appel de Thomas Chen, un investisseur de Hong Kong qui avait financé 2 de mes projets les plus lucratifs. Thomas n'appelait pas pour parler de la météo. Dan, m'a-t-il dit d'une voix claire malgré la connexion internationale. J'ai reçu des informations intéressantes sur les mouvements du marché immobilier américain. Il y a des rumeurs concernant une acquisition hostile impliquant Harrison Industries. Des rumeurs intéressantes, ai-je répondu en traversant le salon de ma maison pour me rendre dans le bureau improvisé que j'avais installé depuis lundi. J'ai également entendu dire que vous n'étiez plus associé aux affaires familiales. Cela ouvre des possibilités intrigantes pour de nouveaux arrangements. Thomas Chen n'était pas seulement un investisseur, c'était un stratège qui comprenait la valeur des relations à long terme. Au cours des 5 années où nous avons travaillé ensemble, il avait appris à se fier à mon instinct pour identifier les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes pour le marché. Thomas, si je vous disais qu'il n'y a qu'une fenêtre de 6 jours pour structurer la plus grande acquisition immobilière commerciale de la décennie, seriez-vous intéressé d'en connaître les détails? 6 jours, répéta-t-il, et je pouvais entendre le bruit des papiers qu'il fouillait. Cela suggère une urgence. L'urgence signifie soit une opportunité exceptionnelle, soit un désespoir total. Définitivement une opportunité. Je serai à New York demain matin. Pendant ce temps, Sophia creusait sa propre tombe avec la détermination d'une pelleteuse industrielle. Patricia, de la comptabilité, m'a appelé mercredi, chuchotant comme si elle révélait des secrets d'État. Dan, elle a licencié 3 autres personnes aujourd'hui. Toutes celles qui ont mentionné ton nom ou remis en question les chiffres de la fusion Harrison. Quels chiffres présente-t-elle? Elle a engagé un cabinet d'audit externe pour refaire toute l'analyse financière.
Ils ont dépensé 50 000 $ en 3 jours et sont arrivés à la conclusion que Harrison Industries est surévalué de 20%. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Surévalué? Elle a présenté cela à Richard Harrison hier par vidéoconférence. Elle a dit qu'elle renégociait les termes pour protéger notre entreprise d'un mauvais investissement. Sophia venait de commettre l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Richard Harrison ne vendait pas seulement pour l'argent, il cherchait un successeur qui comprenne la valeur intangible de ce qu'il avait construit. Suggérer que son entreprise valait moins que ce qu'il demandait était une insulte personnelle qu'il ne pardonnerait jamais. Patricia, combien de temps Sophia a-t-elle pour conclure cette fusion? Le contrat initial expire vendredi. Elle a obtenu une prolongation jusqu'à lundi, mais Richard a dit que c'était définitif. Lundi ou jamais. Parfait. Thomas arriverait jeudi. Richard et moi finaliserions notre structure d'entreprise vendredi. Et lundi, alors que Sophia se préparerait à présenter sa proposition insultante, nous offririons à Richard exactement ce qu'il avait toujours voulu, un partenaire qui respectait son héritage. Jeudi matin, j'ai retrouvé Thomas dans le même restaurant du Four Seasons où Richard et moi avions planifié l'opération. La différence était que cette fois-ci, la table était couverte de documents, de contrats préliminaires et de projections financières que j'avais préparés pendant 3 nuits consécutives. Impressionnant, a déclaré Thomas en examinant les chiffres. Vous avez structuré une acquisition qui nous donne le contrôle total de Harrison Industries, ainsi que la capacité d'absorber les meilleurs employés de l'entreprise familiale lorsqu'elle s'effondrera. Et le calendrier? Serré, mais faisable. Je peux faire transférer les fonds d'ici samedi, en supposant que notre due diligence confirme vos projections. Thomas a passé les 4 heures suivantes à disséquer chaque aspect de la proposition. Il n'investissait pas seulement de l'argent, il misait sur ma réputation, mon expertise et surtout, ma capacité à mener à bien une opération aussi complexe en moins d'une semaine. Si vous suivez cette histoire qui raconte comment un licenciement abusif s'est transformé en la plus grande remontée entrepreneuriale de la décennie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va se passer dans les prochains jours va complètement redéfinir le concept de justice d'entreprise. Pendant notre réunion, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. C'étaient d'anciens employés de l'entreprise, des fournisseurs, et même quelques clients importants qui avaient entendu des rumeurs sur mon départ. Tous me posaient la même question. Qu'en était-il de la fusion Harrison? Je répondais à chacun par la même phrase, faites confiance au processus. Vendredi, Richard, Thomas et moi nous sommes réunis dans le cabinet d'avocats le plus discret de Manhattan pour finaliser la structure juridique de la nouvelle société. RDT Holdings, Richard, Dan, Thomas. Un partenariat qui alliait expérience historique, expertise technique et capital international. Dan, a dit Richard alors que nous signions les documents préliminaires, es-tu sûr d'être prêt à en assumer les conséquences? Ta famille ne te le pardonnera jamais. J'ai regardé par la fenêtre du bureau, observant l'agitation de la ville en contrebas. Des gens qui montaient et descendaient, construisaient leur vie, luttaient pour leurs rêves. Richard, ma famille m'a renvoyé parce que je faisais obstacle à ses ambitions. Sophia a choisi le pouvoir plutôt que la loyauté, le contrôle plutôt que la compétence. C'est elle qui a fait ce choix, pas moi. Et les employés innocents qui vont perdre leur emploi. J'ai déjà identifié 72 employés essentiels que nous voulons intégrer dans la nouvelle structure, avec des salaires 20% plus élevés et une participation aux bénéfices. Thomas a fermé son dossier, satisfait des documents finaux. Messieurs, nous avons officiellement une entreprise. Maintenant, nous allons lui acheter un empire. Alors que nous quittions le cabinet d'avocats, mon téléphone a vibré, m'indiquant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. Dan, c'est Jennifer de la réception. Sophia a organisé une réunion d'urgence lundi matin avec Richard Harrison. Elle a dit qu'elle allait présenter une proposition finale irrésistible. J'ai pensé que tu devais le savoir. Je souris en rangeant mon téléphone. Sophia était sur le point de découvrir que certaines propositions sont irrésistibles pour des raisons complètement différentes de celles qu'elle imaginait. Le week-end s'est écoulé dans une préparation fébrile. Contrat finalisé, virement bancaire confirmé, structure juridique approuvée. Le dimanche soir, alors que Sophia répétait probablement sa présentation finale, je révisais la dernière version de notre offre d'achat. Le lundi ne serait pas seulement le jour où la fusion initiale serait abandonnée. Ce serait le jour où ma sœur découvrirait que sous-estimer la personne qui connaît tous vos secrets est l'erreur la plus coûteuse que l'on puisse commettre. Et moi? Eh bien, j'étais enfin prêt à montrer à Sophia ce qui arrive quand on confond loyauté familiale et faiblesse commerciale. La guerre était déclarée, et elle n'avait même pas idée qu'elle avait déjà perdu. Le lundi matin est arrivé avec un épais brouillard qui recouvrait Manhattan comme un présage. À 8h15, j'étais assis dans le hall du Marriott Marquis,
observant discrètement à travers les vitres du hall les allées et venues des cadres se rendant à leur bataille professionnelle quotidienne. Richard était assis 3 tables derrière moi, faisant semblant de lire le Wall Street Journal, tandis que Thomas relisait des documents sur sa tablette. Nous avions tous les 3 l'air d'hommes d'affaires ordinaires, profitant d'un café matinal avant leur réunion. En réalité, nous étions en train de coordonner les derniers détails de l'opération militaire la plus sophistiquée que j'avais jamais planifiée. À 8h50, mon téléphone a vibré. C'était Jennifer, qui travaillait toujours comme réceptionniste dans l'entreprise, risquant son emploi pour me tenir informé. Dan, Sophia vient d'arriver. Elle est accompagnée de 5 personnes, 3 avocats, le nouveau directeur financier et ce consultant coûteux du Connecticut qu'ils ont engagé vendredi. Ils sont tous dans l'ascenseur et montent vers la salle de réunion principale. Et Richard? Il n'est pas encore arrivé. La réunion est à 9h pile. Parfait. Sophia arrivait en avance pour préparer son embuscade. Elle voulait probablement avoir le temps d'organiser ses documents, de répéter sa présentation finale et de positionner stratégiquement son équipe autour de la table. Elle croyait encore qu'elle contrôlait le récit. Jennifer, une dernière chose. Combien de personnes de l'équipe d'origine travaillent encore sur le projet Harrison? Seulement Patricia de la comptabilité et Marcus Webb. Tous les autres ont été licenciés ou mutés. Sophia a dit qu'elle voulait une équipe entièrement nouvelle, sans les vices du passé. J'ai raccroché le téléphone et me suis dirigé vers la salle de bain de l'hôtel. Pas pour me préparer. Mon costume était impeccable, ma cravate parfaitement alignée. J'allais me laver le visage et me regarder dans les yeux une dernière fois avant de franchir la ligne qui séparerait à jamais le Dan qui avait bâti l'entreprise familiale du Dan qui était sur le point de la détruire. Dans le miroir, j'ai vu un homme de 42 ans qui avait passé 15 ans à construire quelque chose de ses propres mains, pour finalement voir cette création utilisée comme une arme contre lui par sa propre sœur. Il n'y avait plus aucune trace de la tristesse ou de la colère que j'avais ressentie les premiers jours après mon licenciement. Il n'y avait plus qu'une froide détermination et une clarté absolue sur ce qui devait être fait. À 9h05, Richard Harrison entra dans le hall de l'immeuble de la société, son porte-documents en cuir marron à la main et l'expression neutre d'un homme habitué à négocier le destin des entreprises. Le gardien de la réception le salua respectueusement. Après tout, Richard était officiellement le futur partenaire le plus important de la société. Thomas et moi avons attendu exactement 15 minutes avant de prendre le même ascenseur que Richard. La différence était que nous avons utilisé la carte d'accès spéciale que Richard avait demandée vendredi. Une carte qui permettait d'accéder directement au 42e étage sans passer par la réception. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, nous avons emprunté le couloir familier qui menait à la salle de réunion principale. Les parois vitrées me permettaient de voir la scène qui se déroulait à l'intérieur. Sophia se tenait debout à la tête de la table, gesticulant avec animation tout en expliquant quelque chose à Richard, qui restait assis, immobile, les mains croisées sur la table. Les 5 membres de l'équipe de Sophia étaient stratégiquement répartis autour de la table, chacun avec des piles de documents bien organisés devant lui. L'écran de projection affichait des graphiques colorés avec des projections de bénéfices et des analyses de marché. C'était une présentation impressionnante. Sophia avait clairement consacré tout son week-end à préparer une proposition qui semblait professionnelle, détaillée et convaincante. Le problème, c'est qu'elle essayait de vendre à Richard quelque chose qu'il avait déjà décidé de ne pas acheter. Thomas ouvrit la porte de la salle de réunion. Nous entrâmes silencieusement et nous positionnâmes derrière les chaises vides de l'autre côté de la table. Sophia était au milieu d'une phrase lorsqu'elle nous aperçut. Et grâce à ces optimisations en termes d'efficacité, nous parviendrons à réduire les coûts opérationnels de 12%, ce qui signifie. Sa voix s'éteignit lorsque ses yeux rencontrèrent les miens. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je vis toutes les émotions défiler sur son visage par vagues successives. Confusion, reconnaissance, horreur, et enfin, la terrible prise de conscience que quelque chose n'allait vraiment pas dans cette situation. « Dan !» murmura-t-elle, comme si elle voyait un fantôme. Richard se retourna lentement sur sa chaise pour nous regarder. Son expression resta parfaitement neutre. « Ah, Sophia, permettez-moi de vous présenter mes partenaires. Vous connaissez déjà Dan, bien sûr. Et voici Thomas Chen, notre principal investisseur. » Sophia cligna plusieurs fois des yeux, comme si cela pouvait faire disparaître notre présence. « Partenaire ?» répéta-t-elle, sa voix montant d'une octave. « Oui », répondit calmement Richard. « Vendredi, nous avons officialisé la création de RDT Holdings. Une nouvelle société axée sur le développement immobilier de luxe dans le respect du patrimoine historique. » C'est à ce moment-là que je vis la compréhension traverser le visage de Sophia comme un éclair. Elle me regarda, puis Richard, puis Thomas, et enfin sa propre équipe, qui semblait tout aussi perdue. « Vous
commença-t-elle en pointant un doigt tremblant dans ma direction. Vous avez saboté notre réunion. Vous avez conspiré contre votre propre famille. Je m'assis calmement sur l'une des chaises vides, faisant signe à Thomas de faire de même. Sophia, la réunion n'a pas été sabotée. Elle se déroule exactement comme prévu. La différence, c'est que vous ne connaissiez pas le véritable plan. L'avocat principal de Sophia, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux gris, s'est éclairé la gorge nerveusement. Monsieur Harrison, je pense qu'il y a eu un malentendu. Notre réunion avait été programmée pour discuter des conditions finales de la fusion entre Harrison Industries et notre entreprise. Richard a ouvert son porte-document et en a sorti un document officiel. Exact. Et je suis ici pour vous informer officiellement qu'après avoir examiné en détail tous les aspects de la proposition, j'ai décidé de ne pas donner suite à la fusion. Sophia s'agrippa au bord de la table. C'est impossible. Nous avons un accord préliminaire. Vous ne pouvez pas simplement. Je peux et je le fais, l'interrompit Richard, d'une voix cordiale mais ferme. L'accord préliminaire stipulait clairement que tout changement au sein de l'équipe de direction devait être communiqué au moins 30 jours à l'avance. Non seulement vous avez omis de signaler le départ de M. Dan, mais vous avez également menti sur son état de santé. Le consultant du Connecticut se pencha en avant, tentant de sauver la situation. M. Harrison, il s'agissait d'une décision interne de restructuration. M. Dan n'était techniquement pas un membre de l'équipe de direction. Thomas prit finalement la parole, sa voix teintée d'un léger accent hongkongais. En réalité, notre diligence raisonnable montre que M. Dan était responsable de 86% des acquisitions réussies de l'entreprise au cours des 10 dernières années. Cela le qualifie incontestablement comme membre clé du personnel. Sophia respirait bruyamment, ses yeux parcourant frénétiquement la pièce comme ceux d'un animal pris au piège cherchant une issue. C'est un complot. Vous avez planifié tout ça. Dan, comment as-tu pu faire ça à notre famille? À l'héritage de papa? C'est à ce moment-là que la colère que j'avais soigneusement contenue pendant une semaine entière a finalement trouvé sa voie. L'héritage de papa? Répétai-je, ma voix s'élevant pour la première fois. Sophia, tu m'as licencié de l'entreprise que j'ai construite de mes propres mains. Tu as menti à notre principal client. Tu as licencié des employés loyaux pour avoir mentionné mon nom. Tu as transformé notre entreprise familiale en un régime autoritaire où seule ton opinion compte. Je me suis levé de ma chaise, posant mes mains sur la table et me penchant vers elle. Et maintenant, tu veux parler de famille? D'héritage? Je professionnalisais l'entreprise, s'écria-t-elle, toute prétention de sang-froid disparaissant enfin. Tu étais coincé dans le passé, trop sentimental, trop émotif. J'essayais de nous faire entrer dans le 21e siècle. En mentant aux clients, en licenciant des gens sur un coup de tête, en ignorant des accords contractuels qui ont pris des années à négocier, ma voix était dangereusement basse à présent. C'est ça, le professionnalisme? Richard se leva, clairement mal à l'aise face à la confrontation familiale dont il était témoin. Messieurs, nous devrions peut-être. Non, dis-je en gardant les yeux fixés sur Sophia. Elle doit entendre ça. Sophia, tu veux connaître la vérité? Pendant 15 ans, j'ai protégé cette entreprise. Je t'ai protégé. J'ai protégé notre réputation. Et quand tu as enfin eu la chance de diriger, la première chose que tu as faite a été de détruire la confiance que j'avais mis une décennie et demie à construire. Sophia tremblait visiblement à présent. J'essayais de grandir. J'essayais d'innover. Vous essayez d'exercer votre pouvoir. L'ai-je corrigé? Et maintenant, vous allez découvrir la différence entre avoir de l'autorité et avoir du respect. Thomas a ouvert son propre dossier et a étalé des documents sur la table. Messieurs, si vous me le permettez, j'aimerais vous présenter notre offre formelle pour l'acquisition des principaux actifs de Harrison Industries. Sophia regarda les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Acquisition? Mais notre fusion. Il n'y a plus de fusion, dit Richard doucement. Dan, Thomas et moi avons formé un partenariat. Nous acquérons ma propre entreprise pour créer quelque chose de nouveau. Le directeur financier de Sophia, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit enfin la parole. Et nos contrats d'exclusivité? Nos investissements en matière de diligence raisonnable? Nos projections pour le prochain trimestre? Richard le regarda avec ce qui pouvait passer pour de la pitié. La période d'exclusivité a expiré vendredi en raison de violations contractuelles. Vous êtes libre de chercher d'autres partenaires. Sophia s'effondra dans son fauteuil, la réalité la frappant enfin dans toute son ampleur. 3 milliards de dollars, murmura-t-elle. Nous avons perdu 3 milliards de dollars. Non,
dis-je en ramassant les documents que Thomas avait éparpillés sur la table. Vous n'avez jamais eu 3 milliards de dollars. Vous avez eu l'illusion de 3 milliards de dollars, basée sur des relations que vous avez détruites et une expertise que vous avez rejetée. Je me dirigeai vers la porte, suivi par Richard et Thomas. Sur le seuil, je m'arrêtai et me retournai pour regarder Sophia une dernière fois. Et Sophia? Et l'héritage de papa? Il a toujours dit que l'entreprise avait pour but de construire des communautés, pas d'accumuler du pouvoir. Vous l'avez oublié dès le premier jour où vous avez pris les rênes. Nous avons fermé la porte derrière nous, laissant Sophia et son équipe dans le silence dévastateur d'une défaite totale. Alors que nous marchions dans le couloir vers les ascenseurs, j'ai pu entendre des voix étouffées commencer à s'élever dans la salle de réunion. Des discussions, des accusations, le bruit caractéristique d'une équipe qui se désagrège sous la pression. C'était brutal, a murmuré Richard pendant que nous attendions l'ascenseur. C'était nécessaire, ai-je répondu. Et maintenant? J'ai souri, me sentant vraiment libre pour la première fois depuis des semaines. Maintenant, nous allons construire quelque chose de nouveau. Quelque chose basé sur le respect mutuel, la transparence et la compétence réelle. Les portes de l'ascenseur se sont fermées et nous sommes descendus vers l'avenir qui avait commencé au moment où Sophia avait commis l'erreur de confondre loyauté familiale et faiblesse entrepreneuriale. Elle ne le savait pas encore, mais le véritable désastre ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, l'entreprise familiale a déclaré faillite. Sophia a désespérément tenté de trouver d'autres investisseurs, mais la réputation de l'entreprise, qui avait menti à ses clients, s'était répandue sur le marché comme une traînée de poudre. Le dernier employé a été licencié le vendredi précédent Noël. Pendant ce temps, RDT Holdings a conclu sa première acquisition indépendante, un complexe de bureaux à Boston pour 500 millions de dollars. 72 anciens employés de l'entreprise familiale ont rejoint notre équipe, dont Patricia et Marcus, avec des salaires augmentés de 20%. Sophia ne m'a rendu visite qu'une seule fois. C'était dans un café près du bureau de RDT, 3 mois après la faillite. Elle semblait plus petite, plus fragile, vêtue d'un blazer bon marché qui contrastait cruellement avec les Armani qu'elle portait habituellement. « Dan, murmura-t-elle, je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Je pensais que je modernisais l'entreprise. » J'ai regardé ma sœur et j'ai vu non pas la cadre arrogante qui m'avait licencié, mais une femme brisée qui avait confondu autoritarisme et leadership. Sophia, le pouvoir sans sagesse n'est que destruction au ralenti. Elle a acquiescé, les larmes coulant silencieusement. Notre père, il serait déçu de moi. Non, ai-je répondu gentiment. Il serait fier de la façon dont tu peux te reconstruire à partir de là. Je lui ai proposé un poste junior chez RDT Holdings. Elle a refusé, disant qu'elle avait besoin d'apprendre à construire quelque chose par elle-même. Aujourd'hui, Richard, Thomas et moi gérons un portefeuille de 2,5 milliards de dollars. Notre entreprise est devenue synonyme d'intégrité sur le marché immobilier. La leçon que j'ai apprise, la loyauté familiale ne consiste pas à accepter les abus en silence. Elle consiste à avoir le courage de protéger les valeurs qui comptent vraiment, même si cela signifie affronter ceux que vous aimez. Si cette histoire, qui raconte comment un licenciement injuste s'est transformé en une grande leçon d'humilité entrepreneuriale, vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé la trahison en triomphe. Et Sophia? J'ai entendu dire qu'elle avait ouvert un petit cabinet de conseil dans une autre ville. Je lui souhaite beaucoup de succès. Car en fin de compte, la véritable vengeance n'est pas de détruire ceux qui nous ont fait du mal, mais de construire quelque chose de si magnifique que la douleur n'a plus d'importance. I really appreciate that. Welcome back in. Multiple trips in this economy, brother. We about to enter sailboats to get around. You should come in a fleet of black ships and arrive at Japan. Like I was talking about the Shimanto River. This thing that goes all the way through. It's like so sick. Let me show you what it looks like at one of these bridges. Hold on. This river is so cool, like the entire way through. And you can drive along the whole thing and get out at any point to just... Japan, yes, back to it's a bad chest. This river just looks like this the whole way through. Sometimes it's like, if it's really sunny, it's like really, really blue. Kochi City over here. Kochi City has this like, did I save it? Where the fuck is it?
Kochi City has like this market where you like just sit down next to anyone. Hirome Market, here it is. Hirome Ichiba has this like marketplace with a ton of different food stalls inside. And you just there's like a lot of communal tables, and you just sit next to people and just become friends with people. And Kochi is famous for this kind of sashimi called oh yeah, here it is. I think it's bonito. I forgot what it's called. Actually the kind of fish is. Do they do to go? Yeah, I'm sure they do. I mean, it's all to go, and then you sit down at those tables if you want to. And this is katsuo no tataki. And this in Kochi, this shit is so good. It is like some of the best, like slightly seared, mostly raw fish I've ever had. Yeah, this is what the inside looks like. It's like a bustling. It's like really cool. And it's not just the fish. It's like tons of different kinds of foods that you just buy like this, and you go sit down with your friends and just get a giant ass fucking beer, and you just go to town. This is called Hirome o Ichiba. Thank you, Mega Monkey. And then, this is just where I went, but over here in Muroto, there's this aquarium that they had. They repurposed an abandoned school into an aquarium, but I forgot where it was. I should have saved shit back in 2018. Oh, was it here? Yeah. They repurposed an abandoned school because all the young people disappeared. And they repurposed the school that they abandoned into an aquarium. It was sick. Oh, aware. I'm sorry. Like the old desks are still in there. This is the school pool. Lose one school, get another. Akshel, they were the 20 stream streak, man. Yeah. Dinner. I'm sorry. I shouldn't. Yeah, that's cool. So it's a school of fish. Haha. Anyways, long story short, Shikoku is really dope. You should go. No one cares, but this is the... No one cares, but this is McDonald's that I drove 25 minutes to when I was living in Ehime, and this is the closest McDonald's to me. And I would drive 25 minutes just to go to McDonald's. I probably ate this Mega Muffin, dude. Bro, I sat there so many times.